Kyoto, Prends le micro. Jules, Monsieur le consul, cher Marc-Antoine, Madame et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations et membres fondateurs de l'OLES Japon, chers membres et chers collègues du bureau de l'OLES, très chers amis français et japonais présents ce soir. Nous en verrons bientôt le bout. En principe, le 13 mars, nous devrions officiellement tomber définitivement le masque. Cependant, ce soir, nous anticipons et nous tombons déjà le masque du quant à soi et de l'entre-soi pour nous tourner vers ceux qui connaissent la précarité morale et matérielle au cours des épreuves que la vie provoque parfois sans ménagement. Après 3 longues années difficiles de résignation, nous pouvons finalement renouer ce soir avec la tradition du dîner annuel de la solidarité de l'OLES Japon. Ce doit donc être un grand moment festif pour la solidarité et pour nous-mêmes de pouvoir nous retrouver ce soir au Petit Tonneau, dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, sous l'égide de l'Amicale des cuisiniers et pâtissiers français du Japon, membre fondateur de l'OLES Japon, qui a décidé de sponsoriser le dîner de la solidarité de ce soir. À l'initiative de son président, Philippe Baton, qui nous accueille dans son restaurant, en compagnie des chefs qui ont collaboré avec lui en cuisine, Cyril Gaborio, Olivier Rodriguez et Jérôme Quesnel, pour préparer pour nous ce festival de plats de haute gastronomie. Qu'ils en soient très chaleureusement remerciés, ainsi que tous les membres de l'amicale qui participent ce soir au service en salle. Si nous sommes particulièrement heureux de pouvoir nous retrouver ce soir, nous ne devons pas cependant oublier que le monde continue de faire face à d'autres pandémies, comme la guerre en Ukraine et les tremblements de terre en Turquie, avec les drames humains considérables que cela implique. Les désastres écologiques en Inde, mais aussi un peu partout dans le monde, ainsi que les tragédies migratoires, nos crises économiques et sociales doivent aussi nous rappeler que nous devons être unis et solidaires pour faire face aux défis de notre temps. Il nous faut toujours rester en éveil et garder une conscience vigilante, mais nous devons évidemment aussi rester confiants dans l'avenir d'un monde plus solidaire, plus heureux et plus juste. Vous l'aurez bien sûr constaté, par rapport à l'annonce figurant sur le programme du dîner de ce soir, nous avons malheureusement un absent de notoriété, notre ambassadeur, Philippe Seton, qui a dû s'excuser pour répondre à l'invitation du Gaimusho, à laquelle il ne pouvait se soustraire, pour se rendre à une réception pour honorer l'empereur du Japon, dont vous le savez, demain, 23 février, est l'anniversaire. Mais nous avons par contre la chance, je n'oserais pas dire d'un lot de consolation exceptionnel, mais de pouvoir accueillir ensemble nos 2 consuls, Jules Hirman, consul général de France à Kyoto, et son collègue Marc-Antoine, notre consul ici à Tokyo, que vous connaissez tous bien. C'est joli. Et nous avons même en prime aussi le grand plaisir d'accueillir, à titre personnel, Monsieur le ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, Raphaël Keller. Bravo. Même si
Si nous aurions tant aimé avoir notre ambassadeur ce soir parmi nous, c'est pour nous, Oles Japon, évidemment un grand honneur d'avoir la présence ensemble de nos deux consuls pour co-présider ce dîner, car celle-ci aussi est symbolique, puisque, comme vous le savez, l'action de l'OLES couvre l'ensemble du territoire japonais, et c'est donc l'occasion de leur rendre conjointement hommage pour la coopération et le soutien qu'ils apportent dans la résolution des problèmes qui sont traités avec eux. Nous travaillons en bonne intelligence avec eux pour le bien et l'intérêt de nos compatriotes, ainsi qu'avec les conseillers des Français de l'étranger, chacun dans son rôle et à sa place. Je souhaite particulièrement pouvoir profiter de la présence ce soir du consul général de France à Kyoto pour saluer tous les bénévoles qui collaborent avec l'OLES Japon et dont le rôle est indispensable, plus particulièrement encore ceux du Kansai et du Japon de l'Ouest, où la communauté française est beaucoup plus éparse et où nous avons donc davantage besoin d'intervenants disponibles pour aller porter assistance à nos compatriotes qui rencontrent des difficultés. Vous les représentez ce soir, Monsieur le Consul Général. Veuillez donc leur dire que nous avons parlé d'eux ce soir et leur transmettre nos sincères remerciements pour leur mobilisation spontanée chaque fois qu'il est nécessaire de faire appel à eux. Cette introduction, déjà bien longue, était pourtant essentielle et vous devez avoir le sentiment que je suis parti pour vous imposer un discours fleuve, alors que vos papilles salivent déjà activement en lorgnant sur les menus. Alors permettez-moi à présent de m'en tenir à mon rôle et à ma mission qui est de partager avec vous, dans le cadre de cette soirée de solidarité, quelques considérations et quelques faits qui vous permettront de comprendre pourquoi votre présence ce soir au dîner de la solidarité de l'OLES est un acte citoyen dont vous devez être fiers et pouvoir en mesurer l'importance. Mes chers amis français, je vous suis particulièrement et très sincèrement reconnaissant d'être présent ce soir à ce dîner annuel de la solidarité, dédié, je le rappelle, à une cause collective commune, l'entraide et la solidarité des Français. Il me semble parfois que nous poursuivons un rêve un peu fou quand nous parlons de solidarité et de fraternité. Le malheur des autres est insupportable car il nous renvoie à la fragilité de notre propre condition. Mais on s'y accoutume. L'empathie est provisoire et a un caractère fugace. De l'image de soi à la réalité des autres, il y a un pas qu'on ne franchit pas facilement. Alors merci à vous qui êtes ici présents ce soir. Cependant, trouvez-vous normal que l'OLES Japon, qui depuis maintenant 8 ans est à l'écoute et au service de toute la communauté française du Japon, n'ait jamais réussi à dépasser le cap des 200 adhérents? Nous sommes encore très en retrait de notre objectif qui était d'atteindre 1000 adhérents par rapport à environ 15 000 inscrits consulaires. La cotisation minimum annuelle de base de 1000 yens n'étant sûrement pas un obstacle. Le seuil de 1000 adhérents devrait être le marqueur du niveau d'engagement moral de la communauté française par rapport à la culture républicaine de fraternité qui concrètement se traduit par entraide et solidarité. Vous voyez que nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble pour mieux communiquer auprès de nos compatriotes sur le rôle et la mission de l'OLES Japon. Et comme vous nous avez fait la bonne surprise d'être parmi nous ce soir, Monsieur le ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, je me permets de le dire.
les milieux d'affaires sont aujourd'hui quasiment complètement sourds et aveugles au rôle de l'OLES, alors que de plus en plus de leurs collaborateurs, mais ils ne le savent pas, viennent chercher conseil auprès de l'OLES. Nous avons donc besoin de votre soutien, Monsieur Keller. Merci par avance de votre attention et de votre soutien. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la solidarité n'est donc pas une vertu spontanée. Elle ne se décrète pas non plus, elle se construit. Donc merci d'avance à tous les bâtisseurs de solidarité. Chers amis japonais, merci de votre présence. Non seulement motivés par la perspective qui tarde à venir d'un excellent dîner, mais aussi par cette part de France en vous, nourrie dans votre cœur par l'étude de la langue française, l'art et la littérature, mais aussi par nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, qui vous donnent envie de venir découvrir avec nous ce qu'est la solidarité. Lors de sa création, il y a maintenant 8 ans, l'OLES Japon avait été une petite révolution en déclenchant alors un mouvement de fonds citoyens, proposant en quelque sorte un nouveau contrat social associatif, complémentaire du rôle régalien des pouvoirs publics, fondé sur un engagement collectif reposant sur une volonté forte et ambitieuse, émancipatrice d'une nouvelle manière de coopérer ensemble pour faire face dans l'urgence aux aléas de la vie, réduire les inégalités et prévenir l'exclusion. Cette action n'est pas suffisamment médiatisée sans doute. Elle veut avant tout rester pluraliste, c'est-à-dire ouverte dans un esprit humaniste à l'ensemble de nos compatriotes en situation de détresse et de précarité qui peuvent rencontrer de façon ponctuelle des problèmes de santé, des difficultés d'ordre moral ou financier, ou qui simplement peuvent avoir besoin d'écoute, de conseils ou encore d'un accompagnement juridique dans le cas d'un conflit familial. Bien d'autres cas peuvent bien sûr encore surgir. La seule motivation qui prévale dans notre engagement est celle du bien commun et de l'intérêt général. Depuis 8 ans, l'OLES a beaucoup appris et a acquis une réelle compétence et expertise en tant qu'acteur de la solidarité de proximité, ce qui lui permet d'intervenir soit en amont, soit en complémentarité ou en prolongement de l'action régalienne du consulat, selon les cas, mais toujours dans un climat de bienveillance et de respect mutuel. La solidarité n'est ni une affaire de compétition ni de concurrence avec les consulats, bien sûr, et encore moins entre associations. Je remercie donc l'équipe consulaire pour la qualité de sa coopération et de son travail conduit en bonne intelligence avec l'OLES Japon. Fin 2022, au terme de 8 années depuis la création de l'OLES Japon le 11 mars 2015, l'OLES avait traité 322 cas d'appel à l'aide, ce qui est tout de même beaucoup dans une communauté que l'on considère généralement sans problème et à l'abri du besoin. Au cours de l'année 2022, nous avons eu à traiter 42 cas, c'est-à-dire que nous sommes revenus au niveau d'avant le Covid. En 2019, nous avions eu 46 cas. Durant les 2 années du pic du Covid, nous avions traité en 2020 60 cas et 69 en 2021. En 2022, nous avons eu une prédominance de cas de conflits familiaux qui ont de plus en plus tendance à se durcir. Nous avons ensuite constaté un accroissement significatif des conflits au travail, avec très souvent des crises de stress et de burn-out, signe du durcissement du marché de l'emploi et des conditions de travail. À présent, un nouveau genre de cas apparaît lié au vieillissement de la population française installée au Japon depuis une 50aine d'années.
Parmi ces personnes, un certain nombre d'entre elles ont vécu tout ce temps-là de petits boulots, sans jamais penser à cotiser à une pension de retraite. Elles arrivent maintenant à l'âge de la dépendance, quand la maladie peut frapper sans prévenir, et ces personnes se retrouvent alors sans aucune ressource. On les retrouve surtout dans le Japon de l'Ouest et dans des zones plutôt isolées, où il n'est pas facile de leur porter secours. Ces nouvelles causes de précarité risquent significativement de s'accentuer dans les années à venir, et cela pourrait très bien devenir un budget très lourd pour le LES et le comité consulaire pour l'aide sociale. Il est donc vraiment très important de dire à nos compatriotes, surtout ceux qui exercent des métiers indépendants, de ne pas oublier de cotiser, au moins à la retraite japonaise, et si ils le peuvent, de préférence de s'affilier aussi à la Caisse des Français de l'étranger. Pour les autres cas rencontrés en 2022, il y a eu des accidents dramatiques, tels que des noyades, et aussi des cas de troubles psychiatriques impliquant une mise en garde à vue obligée, ensuite par un passage à l'hôpital psychiatrique, avant de pouvoir envisager un rapatriement sanitaire. Et je vais peut-être m'arrêter là, car bientôt vous n'aurez plus faim. Ce serait bien dommage, vu ce qui a été préparé en cuisine. Il y a tout de même parfois de bonnes nouvelles, et parmi celles-ci, nous avons eu le 18 octobre la restitution d'une petite fille de 3 ans à son papa. En fait, le LES nous a fait découvrir la face cachée de la communauté française du Japon. Ces compatriotes qui vivent en général en dehors des circuits économiques et sociaux habituels, et qui ne sont pas pour autant des marginaux, et qui ne demandent pas non plus à être assistés, mais simplement un peu de considération. La mission de l'ELS n'est pas uniquement de distribuer des aides financières ou de prendre en charge le rapatriement de certains compatriotes qui se sont fourvoyés au Japon. En réalité, c'est de plus en plus un véritable rôle d'ONG humanitaire ou d'assistante sociale placée auprès du consulat qui est demandé à l'ELS. Cet engagement, vous l'avez bien compris, exige beaucoup de disponibilité et de pouvoir y consacrer beaucoup de temps. Aussi, je remercie très sincèrement toute l'équipe qui, avec moi, adhère à cet esprit humaniste, ainsi que tous les bénévoles, à Tokyo comme en province, qui permettent à l'ELS de remplir sa mission avec dignité et aussi une très grande efficacité, prouvant ainsi qu'humanisme et efficacité sont bien deux choses compatibles. Et ils méritent toute votre considération. Si la solidarité n'a pas de prix, elle a toutefois un coût. Aujourd'hui, la magie de l'argent public est finie et le fonds de solidarité n'est plus abondé que par vos adhésions et par vos dons. Or, nous constatons année après année un accroissement des cas traités par le LAS. C'est donc avec une certaine appréhension que nous pensons l'avenir. Les choses peuvent se dégrader très vite. Nous avons ainsi le devoir d'anticiper. C'est aussi pour cela que nous devons parvenir à accroître significativement le nombre de nos adhérents, en particulier donc auprès des entreprises, comme vous l'avez bien compris. Vous avez trouvé à l'intérieur de vos menus une liste de lots de tombola. Les billets seront vendus au cours de la soirée. Il y a largement de quoi se faire plaisir en gagnant du champagne, des verres baccarat, plusieurs dîners pour deux offerts par nos amis chefs. Et si vous ne connaissez pas encore leur restaurant, ce sera peut-être une occasion de les découvrir. Bien d'autres produits saveurs de nos terroirs attendent aussi de pouvoir être gagnés. Soyez généreux. La tombola fait partie de la chaîne de la solidarité et de la fraternité, et elle viendra s'ajouter
à la contribution du dîner. Rappelez-vous bien une chose, la chance est frivole et elle est surtout généreuse avec celles et ceux qui savent la courtiser. Une soirée de solidarité doit être aussi un moment de partage et d'échange dans une ambiance festive et récréative. Pour vaincre les individualismes et apaiser les différences, rien de tel que la chanson. Je remercie bien sûr du fond du cœur mon ami Patrick Mugier et Bruno Dimino Il est là. d'avoir offert l'animation musicale de cette soirée. Vous l'aurez compris, le LES, c'est le sens du possible. C'est l'expression d'une énergie sociale vivante et agissante. Ne l'oublions jamais, il n'y a pas réellement de communauté vivante et unie s'il n'y a pas une base d'entraide et de solidarité solide et féconde. Le LES agit en votre nom à toutes et à tous. C'est une réalité socialement utile pour notre communauté et la preuve que nous sommes une collectivité responsable et fraternelle. Merci de bien vouloir continuer à soutenir le LES. Bravo. Bravo. Vous le savez, le temps passe. Oui. Dans un mois, je vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale annuelle qui se tiendra à l'ambassade. Très bien. Sonnera alors pour moi l'heure de me retirer. Non. C'est en toute sagesse et en toute sérénité qu'il faut savoir se retirer et savoir passer la main. Et j'y suis prêt. D'autres talents, d'autres compétences, d'autres esprits imprégnés des valeurs d'humanisme et inspirés par le service des autres sauront trouver le moyen de donner une nouvelle ardeur à le LES Japon pour améliorer ce qui peut l'être et aussi certainement ce qui doit l'être. Pour ma part, je quitterai mon poste avec le sentiment de la mission accomplie et avec la certitude de laisser à mon successeur et à l'équipe qui l'accompagnera une situation en ordre de marche pour, selon la mission de l'AS, continuer à aller vers les autres. J'ai fait de mon mieux et j'espère n'avoir pas déçu. En conclusion, comme à chacune de mes prises de parole au nom de l'ELES, je vous donne à méditer cette admirable pensée de Martin Luther King. C'est à chacun d'entre nous de décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. Merci de votre attention et bonne soirée. Sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qui de loin là je tombe, nul ne peut nous entendre.
je vais vous présenter les chefs donc, qui ont réalisé ce menu. Oui, merci. Donc en premier, je vais appeler Cyril. Cyril qui avait fait la brioche de champignons. Cyril du restaurant La Maison de Bourgogne à Kango-Lazaka. Ensuite, je vais appeler Olivier. Olivier qui travaille au Spring Hotel à Shinagawa. Olivier avait réalisé le poisson, le salé galé avec son coulis de fer qui est excellent. Je vais appeler le dernier qui a fait le dessert ce soir, Jérôme Quenel. Jérôme Quenel qui a la maison, la pâtisserie Cacahuète à Nakameguro. Et vous avez reconnu la joue de bœuf. Vous savez tous qui a fait la joue de bœuf. C'est bien celui de bâton. William Sora. Merci. Alors, je vais leur demander à chacun de dire juste un petit mot pour vous remercier et pour se présenter. Voilà. Cyril, un petit mot rapide. Bonsoir, Cyril Gaborio, chef à la Maison de la Bourgogne à Kagorazaka Idabashi. Je vous remercie d'être passé ce soir. J'espère que vous avez apprécié le dîner, surtout son nom. Et passez une bonne soirée. Merci. Olivier et je travaille au Spring de Shinagawa, intercontinental. Et c'est un honneur pour moi d'être ici, de participer à ce dîner. Et je pense que vous passez une bonne soirée. Je pense que je vais me joindre à vous tout de suite après. Tu chercheras sur internet, c'est marqué. Bonsoir à tous, Jérôme Quenel, pâtisserie Cacahuète à Nakameguro et Musashi Koyama. Apparemment, vous passez une bonne soirée, donc vous faites une bonne soirée en espérant que le dessert vous ait plu. Bravo le dessert. Bravo. Voilà, merci à ces jeunes chefs qui se sont joints à moi avec notre association qui est l'Amicale des cuisiniers et pâtissiers français du Japon. Nous essayons d'organiser et de soutenir les Français qui sont ici du mieux que l'on peut et j'espère que ça vous a convenu ce soir. Qui a travaillé en salle, Patrick Pachon. Tout le monde le connaît, Patrick vient te joindre à nous. Et également, qui était là en tant que client ce soir, mais Bernard Octil, le célèbre Bernard Octil, qui même assis nous a donné un coup de main, s'est levé, nous a aidés. Merci Bernard. Merci à tous. Donc on va bientôt passer à la tombola. Mais avant cela, je voudrais vous donner les résultats de cette soirée, parce que nous avons réussi à obtenir, grâce à vous, à votre soutien, pour aider l'OLES. En premier, je voudrais d'abord remettre au président Yves une enveloppe de 100 000 yens que l'amicale offre en plus de ce qui est offert. Donc Yves. Voilà, Yves. Merci. Alors en plus de ces 100 000 yens, grâce à vous, comme je l'ai dit, nous avons eu 82 participants. Nous avons eu également la tombola. Et en tout, nous avons réussi à récupérer 832 000 yens. Nous garnirons le compte de l'OLES et qui, nous le souhaitons, servira à bon escient. Et ça, nous n'en doutons pas. Merci. Tu veux peut-être dire un petit mot? Oui, certainement. Je souhaite dire non seulement un petit mot, mais avant tout un grand merci. Et si les chefs considèrent que ça a été un honneur pour eux de participer à cette soirée OLES, sachez que pour l'OLES, c'est un honneur d'avoir été accueilli par l'amicale des cuisiniers pâtissiers français du Japon pour cette soirée
de solidarité à laquelle vous avez su montrer à quel point votre profession, ces métiers de bouche, ces métiers proches des gens peuvent avoir une compréhension, une proximité de solidarité qui est absolument exceptionnelle. Merci beaucoup. On est dans une soirée exceptionnelle, là, je fais de Michel Drucker ou le je ne sais quoi de la soirée. Figurez-vous que je viens d'avoir une proposition de la table à ma droite, à la fois du père Serre et de madame Inuzuka, qui me disent quel était le montant jusqu'à présent. Le montant que tu as annoncé est de 832 000 yens. Eh bien, entre le père Serre et madame Inuzuka, ils proposent d'atteindre le million. Le million.